bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 31 mars, dernier jour du mois de mars. Et ensuite, on attaque le mois d'avril, le mois de l'anniversaire de Stécie. Hein, chérie? Enfin, c'est fin de mois. Et en plus, on a plein de trucs de prévus qui sont chouettes ce mois-ci. Hein? Dont les vacances. Ensuite, on a notre week-end. Je sais pas s'il y a quelques temps, enfin, on avait visité un gîte pour faire une cousinade. Donc, c'est ce week-end, c'est dans 2 semaines, 3 semaines. Enfin, c'est pendant les vacances. Donc voilà, on va avoir un beau mois d'avril qui s'annonce. Je bégaye un petit peu. On va dire qu'on n'a pas beaucoup dormi avec ce changement d'heure et tout. On est rentré un petit peu tard hier soir. Donc ça va être compliqué la journée, je pense. Même la semaine, je pense. Parce que le temps qu'on se mette à 7 heures de moins de sommeil, ça va être dur. Bref, donc ce matin, je suis toute seule avec Stécie. Les garçons sont au foot. Il y avait un match de foot. Kimberly, elle, est en entraînement de danse. Alors je sais pas, en ce moment, voilà, la danse c'est redevenu son truc, enfin ça a toujours été son truc, mais là elle s'engage dans plein de trucs et là elle va participer au carnaval de Lille. Alors c'est Lille quelque chose, je sais plus ce que c'est, mais bon, du coup elle a des répétitions générales ce matin. Donc elle va avoir, pendant un moment, elle va avoir tous les dimanches matin danse. Donc en plus de tous ces entraînements qu'elle a, voilà, en ce moment avec l'autre... voilà, l'autre troupe et tout. Mais bon, elle adore ça, donc qu'elle se fait plaisir, hein. Du coup, au menu aujourd'hui. Ce midi, c'est un ragoût de bœuf à l'irlandaise. Alors logiquement, c'était des verrines de pommes caramélisées érable spéculoos. Mais je me demande si je vais les faire ou pas. Parce que hier, on a eu un anniversaire. Vous vous souvenez, hein, je vous avais dit que j'allais faire la filousse et que j'allais ramener quelques trucs. Donc j'avais ramené un gâteau. J'avais fait le gâteau qu'on a fait ensemble, je pense, il y a 15 jours. Le gâteau normand aux pommes. Donc j'avais ramené ça et en fait il m'en reste plus de la moitié. Donc je pense qu'on va manger ça plutôt comme dessert. Surtout qu'en plus on a encore un anniversaire cet après-midi. Donc on va remanger du gâteau et là j'ai pas envie de traîner ça pendant voilà, plusieurs jours. Donc je pense que le dessert je vais le mettre sur le menu de la semaine prochaine et on va manger ça. Et ce soir c'est sur la planche comme d'habitude. À moins qu'on mange pas. Voilà, parce que c'est vrai que quand on a des anniversaires comme ça, qu'on mange du gâteau tard, il y a 2 mois on n'a pas très faim. Au pire, j'avais ramené aussi quelques petits trucs à grignoter pour l'apéro hier. Des trucs ça on va dire. Donc j'ai encore des bâtonnets de carottes, j'avais fait de la rillette de thon, juste du thon mélangé avec du yaourt et des herbes. J'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait aussi? Du houmous avec de la betterave dedans et je pense que c'était tout. Mais du coup il me reste aussi, il me reste du houmous, il me reste de la rillette de thon. Donc au pire voilà, on mettra ça sur la planche et on mangera un peu ça ce soir si on a un petit peu faim. Donc voilà, si vous vous demandez, je vais mettre à la lumière le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai fait un maquillage quand même assez prononcé. Je sais pas si vous allez le voir parce que je sais pas où me mettre, peut-être là-bas. J'ai mis du bleu, voilà, j'ai changé un petit, enfin j'avais envie de me maquiller ce matin. Donc du coup, je vais me mettre là la lumière. Hop là. Non, ah là, oui, vous voyez mieux là. Hop. Donc du coup, c'est... Et je me suis maquillée avec cette palette ici. C'est Chérie qui me l'avait acheté. En fait, ça faisait un moment que je me disais, ah mais j'ai pas de palette bleue, faudrait que je trouve une palette bleue. Et une fois, il avait été faire les magasins, il m'avait dit, tiens, je t'ai ramené ça. Oui, je sais. Il est adorable. Donc voilà, c'est une palette essence. Alors, elle est... J'aime bien, mais voilà, les fards, il y en a certains qui sont pas très pigmentés et qu'il faut bien travailler. Et, mais autrement, il y a des jolies couleurs. Je vais vous montrer. Hop. Puis c'est des palettes pas très chères. Hein. Donc voilà, c'est des paillettes. Donc c'est sur le Cosmos. Donc du coup, c'est vachement pailleté. Hein. On a un gris là qui est très... je sais pas si vous avez... Voilà. Après, mais c'est vrai qu'autrement, elles sont jolies. Hein. Elles sont bien pigmentées et tout. Hein. Mais voilà. Là, le gris. Ouais. Donc ça va quoi en fait. Bon, après pour le prix, hein, je sais pas combien il avait payé, mais souvent Essence, c'est pas du maquillage qui est très très cher. Et ensuite, sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres, c'est pareil, c'est avis mitigé on va dire. C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté à Action dans la même lignée que les métalliques. Mais là, c'est un petit comme ça, avec une poudre.
Donc en fait vous devez mettre d'abord ça et ensuite vous mettez la poudre. Ça va hein, mais voilà, c'est parce que là je voulais un rouge à lèvres qui soit plus très pâle en fait pour contrebalancer les yeux très foncés. Mais voilà, je vous montre au cas où, hein. Je sais que ça intéresse certaines d'entre vous. J'ai mis au moins une demi-heure à choisir ma tenue ce matin. J'ai eu du mal. Alors au début j'avais sorti une petite robe en jean. Et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que le soleil n'était pas vraiment... Enfin voilà, c'était pas ça, il n'était pas vraiment présent et tout. Donc du coup, je me suis dit non, tu vas pas mettre ça, tu risques... Voilà, ça faisait vraiment très été quoi en fait. Mais j'avais pas envie de mettre de pantalon ou quoi que ce soit. Donc j'ai ressorti, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est une robe, en fait c'est une robe pull. En fait à l'origine c'est un pull. Je vais essayer de vous montrer, je vais aller me mettre devant le miroir. En fait c'est un pull logiquement que je mettais il y a quelques années quand j'étais beaucoup plus ronde. Et du coup maintenant en fait, ça me fait une robe. Donc du coup j'ai mis ça. Voilà. Alors est-ce que vous allez bien voir? Faut que je me recule je pense. Voilà, donc en fait vous voyez elle est bien bien large. Et voilà, du coup maintenant ça me fait une robe. Et j'ai mis des collants en résil avec des guêpières, je pense que c'est ça. Voilà, j'ai l'impression de me prendre pour une danseuse quand je mets cette tenue. Ça fait très... voilà. Alors les collants comme ça, j'adore, hein, mais j'ai hésité longtemps à m'en acheter. Parce que je trouvais que, voilà, c'était peut-être pas... Voilà, enfin c'était des a priori en fait. Hein. Après, c'est Chérie qui m'a convaincue de l'acheter. Et c'est vrai que je l'aimais pas souvent parce que j'ai pas forcément de tenue qui va avec. Mais voilà, je trouve qu'avec cette robe pull, ses collants et ses guêpières, j'aime bien le petit effet. Bref, voilà, je vous ai partagé ma tenue et mon... Alors le pull, la robe comme ça, je l'avais acheté à Kiabi je pense, mais il y a longtemps. Et je vous dis, en fait c'est parce qu'elle elle me va trop... J'allais l'acheter et une fois je l'ai essayé... Parce que je cherchais justement une tenue pour aller avec ces collants là. Et je l'ai essayé et j'ai dit ah bah tout compte fait ça me fait une robe. Et ça va bien avec les collants. Donc du coup voilà pourquoi je la garde et ça recycle. Allez, on va se mettre au repas parce qu'il est déjà 11 h presque. J'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà déjeuné. J'ai déjà fait pratiquement toutes les routines. Il me reste 2-3 trucs à faire, dont ranger mon linge que je vais faire après. J'ai déjà fait le repassage et tout. Il faut que je fasse le repas. Alors ce midi, je vous l'ai dit, hein, oui je vous l'ai dit, c'est un ragoût de bœuf à l'irlandaise. Donc je prépare les légumes et on se met au travail. J'ai préparé les ingrédients pour le bœuf à l'irlandaise. Donc en fait c'est un bœuf qui va cuire dans de la bière. En fait c'est un bœuf mijoté. Et dans lequel on va rajouter ensuite des boulettes de pâtes qui vont gonfler dans la sauce. Donc ce qu'ils appellent des, si je le dis bien, des dumplings. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Enfin c'est pas une recette que je vous ai déjà partagée, mais je vous ai déjà partagé une recette comme ça avec des boulettes comme ça qui cuisaient dans la sauce. C'était une recette de poulet. Voilà. Qu'on adore aussi à la maison, que je fais assez souvent parce que les enfants aiment bien cette boulette de pâte qui cuisent dans la sauce, là c'est trop bon. Bref, donc au niveau des ingrédients, là j'ai à peu près 1 kg, on a la copine d'Angel qui vient manger à la maison cet après-midi, donc j'ai à peu près 1 kg de viande de bœuf, donc c'est du, nous on appelle ça de la carbonade, c'est du paleron, du gîte, enfin voilà, de la viande à mijoter en fait de bœuf, coupée en petits cubes. Donc là je suis en train de la faire dorer dans le cookéo, je vais essayer de pas trop vous embuer, hop. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, non. Ah si voilà. Donc elle est en train de dorer dans une cuillère à café de margarine. On va avoir besoin, je vais vous garder à la main, aussi donc du coup d'un oignon émincé, d'une cuillère à café de thym, une cuillère à soupe d'ail ciselé, un cube de bouillon de bœuf, une bière, donc là moi c'est de la Greenbergen, c'est une bière blonde, 25 centilitres, 2 cuillères à soupe de maïzena, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Là j'ai 3 petits panais coupés, 2 gros ou 3 petits, enfin là moi c'était 3 petits panais coupés en gros tronçons, 4 belles carottes coupées en gros tronçons, à peu près 200-250 g de champignons de Paris coupés en 4, du sel, du poivre et de l'eau pour aller avec le cube, donc 30 centilitres ou 300 millilitres. Voilà pour les ingrédients. Et ensuite on va aussi avoir besoin donc pour les boulettes de la farine de blé dur et de la margarine, mais je vous expliquerai ça après. On va d'abord du coup
s'occuper de la viande qui va devoir mijoter un petit peu. Enfin, moi je vais la cuire sous pression. Après, vous pouvez... J'ai hésité en fait. Hein. Je voulais la faire dans la cocotte en fonte. Mais je me suis dit ça va être trop long. Et comme il est déjà presque 11h30, qu'on a un anniversaire à 15h, il faut quand même qu'on mange assez tôt. Et Angel, il va avoir faim quand il va rentrer et tout. Donc du coup, j'attends que... Donc du coup, je le fais au cookéo. Je finis mes phrases, c'est bien. Donc j'attends que ma viande ait fini de dorer et je vais ajouter les ingrédients. La suite des ingrédients. Là, j'ai ma viande qui a doré. Donc je vais ajouter l'oignon, l'ail. Et je vais mettre la maïzena, donc 2 cuillères à soupe de maïzena. C'est ce qui va faire épaissir la sauce par la suite. Donc, vous pouvez mettre de la farine aussi hein, si vous voulez. Hop. Donc on mélange bien. On enrobe la viande de cette maïzena. Hop. Je vais ajouter du coup le thym aussi. Et la suite des légumes. Donc les champignons. Hop, les carottes. Et les panais. On mélange. On va mouiller avec la bière, donc les 25 centilitres de bière. J'ajoute le cube de bouillon de bœuf. Avec les 30 centilitres d'eau. On mélange. Voilà, je vais ajouter mon concentré de tomate. Donc une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mélange. Je vais saler, poivrer. Je mélange et ensuite je vais cuire 30 minutes sous pression, donc au cookéo. Après, si c'est en cocotte, il faut moins compter un bon 2 heures de cuisson, 1h30, 2 heures, si c'est en cocotte en fonte en fait. Après, vous pouvez le faire aussi à la cocotte minute, ça fonctionne très bien aussi. Hop. Donc, cuisson sous pression, 30 minutes. Donc le temps que la viande cuit, on va préparer les petites boulettes de pâte qui vont avec, donc les dumplings. Alors, dans un saladier, j'ai mis, hop, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, donc j'ai mis au niveau des quantités 75 g de farine, 1 cuillère à café de levure chimique, 45 g de farine de blé dur, donc c'est la semoule très fine, et 70 g de margarine. Donc moi c'est la margarine 55% de matière grasse. Si vous voulez, vous pouvez la remplacer par le beurre, mais voilà, ça sera plus, il y aura plus de points quoi en fait, au niveau des points. Et je vais ajouter 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Hop. Oh, c'est les F1. Hop, et un peu de sel. Et je vais mélanger cette pâte jusqu'à obtenir voilà, voilà, je vais tout mélanger les ingrédients à la fourchette et ensuite je vais le faire à la main pour pouvoir ensuite faire mes petites boulettes avec.
fois que la pâte elle est formée, alors vous n'avez pas non plus énorme en quantité, hein, mais ça va gonfler, elle double de volume dans la sauce en fait. Un peu comme les quenelles quand on les fait cuire. Donc du coup, et c'est ce qui va nous servir en fait de fécule. Voilà, je vais pas faire de pommes de terre en plus. Donc cette pâte, du coup, là on va la diviser pour former les petites boulettes. Alors au niveau des boulettes, j'ai divisé la pâte en 10 et en 22. Donc ça fait des petites boulettes de 10 grammes. Comme je vous ai dit, ça fait petit, mais ça gonfle, ça double de volume. Donc je sais pas, je vais vous montrer par rapport à ma main. Vous voyez là, elle est dans la paume de ma main et elle va doubler, elle va devenir comme ça quoi en fait. Donc moi je vais m'en mettre 3, les autres peut-être que j'en mettrai 4. Et au niveau des points, donc pour 3 boulettes, 100 g de viande, après les légumes c'est un petit peu à volonté. Il y en a pour 8 points, voilà pour la recette. Donc 3 boulettes, 100 g, vous prenez 100 g de viande et après les légumes, carottes et tout c'est 0 point, donc vous pouvez y aller. Et puis la sauce, moi la recette je l'ai divisée par 7 en fait, voilà. Donc du coup, voilà, si ça vous intéresse, 8 points. Bon, maintenant je vais ranger, me laver les mains parce que j'ai les mains toutes grassouillettes. Et puis j'attends que la cuisson, il reste 20 minutes de cuisson pour la viande. Et ensuite on rajoutera les boulettes. Donc les boulettes je vais les mettre en attente. À laver, vous entendez, elle est sous mon dessorage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les petits ramequins, je les ai mis, j'ai mis en version un peu individuelle quoi en fait, comme ça j'avais ma part. Donc moi je me suis pris 100 g de viande que j'ai mis dans le plat. Après les légumes et tout c'est à volonté, donc du coup j'ai pas trop regardé au niveau du poids, mais à chaque fois je mets à peu près 100 g de viande, 100 g de féculents et à peu près 150 voire 200 g de légumes. Donc là j'ai mis mes 100 g de viande, j'ai mis mes légumes et j'ai mis 3 petites boulettes et un petit peu de sauce. Pour les autres j'ai pas regardé, et j'ai mis au four à 200 degrés dans un four préchauffé pendant à peu près 15 minutes jusqu'à ce que les boulettes soient cuites en fait. Ça fait comme un gâteau en fait salé, un peu comme un cake, ouais. Et du coup comme ça cuit une partie dans la sauce, ça se gonfle en fait avec la sauce, mais c'est pas tout moelleux, enfin c'est pas tout tout gorgé de jus, vous voyez, ça fait vraiment le petit cake quoi en fait qui est à l'intérieur. Enfin moi les enfants aiment bien, chérie aussi. Donc voilà, on a mangé ça. Et puis le restant de gâteau que je vous ai fait montrer, donc c'est un gâteau en léger entre guillemets, il me reste 2 parts. C'est le gâteau que je vous ai partagé il y a 2 semaines, c'est un gâteau normand aux pommes et c'est 3 points la part. Si ça vous intéresse, je vous remettrai la fiche recette en barre d'infos. Voilà. Bon bah là du coup je vais travailler un petit peu sur la chaîne en attendant qu'on y aille, puisqu'on a rendez-vous à 3 h, c'est l'anniversaire de ma filleule, donc on sera pas là une bonne partie de la matinée, on va aller manger du gâteau. Et oui, 2 fois dans le même week-end. Mais hier franchement j'ai bien géré, j'étais plutôt fière de moi. Comme j'avais ramené, déjà j'avais ramené le gâteau, donc j'ai mangé ma part de gâteau à 3 points, donc ça a été. Le soir, ma belle-sœur elle avait mis des trucs apéritifs, mais moi j'avais ramené, comme je vous ai dit, des petits trucs aussi à grignoter, plus ou moins sains. Donc du coup, je me suis contentée de ça avec un verre de martini. Et ensuite, elle avait fait des pâtes à la bolognaise. Donc j'ai mangé un petit peu de pâte avec un peu de bolo, et en dessert elle avait remis les gâteaux qui restaient, donc du coup moi j'ai remangé une part de gâteau. Alors j'avais très peur de dépasser dans mes points, et toute cette semaine j'avais mis à chaque fois 4 points de côté en prévision, et en fin de compte j'ai dépassé peut-être de 2 points quoi en fait, dû au martini et aux 2 parts de gâteau qui faisaient 6 points. Le martini c'est 5 points le verre.
Donc les 2 parts ça fait 6 plus 5, ça faisait 11 points qui rentrent pas forcément dans mes points. Mais voilà, enfin j'ai dépassé comme je vous l'ai dit de 2-3 points quoi, en fait. J'avais bien géré au niveau du matin, j'avais déjeuné quelque chose qui avait pas forcément énormément de points. Le midi c'était la même chose. Donc du coup j'avais économisé un peu mes points pour le soir. Donc voilà, fière. Donc on va voir cet après-midi, mais bon après au pire j'ai ma réserve, donc je peux manger une part de gâteau, parce que là ça sera du gâteau enfin quand je dis du pâtissier quoi en fait, voilà, quand je dis industriel c'est pas le gâteau, la barre, vous voyez, style brossard, non c'est le gâteau du pâtissier, mais bon là je crois qu'il me reste 50 et des brouettes de points sur ma réserve, donc je pense pas que la part de gâteau fera ce quota. Puis après comme je vous ai dit, tout ça ça fait partie de la vie et de temps en temps voilà. Le principal, je pense, c'est d'équilibrer sur le reste de la journée et pas se dire c'est fichu, j'ai mangé ma part de gâteau, fichu pour fichu, je mange ce que je veux. Nanana, ça fonctionne pas comme ça. On équilibre sur la journée et puis si on se fait plaisir le week-end, et ben on équilibre sur le restant de la semaine. Voilà. Bon allez, moi je vais finir ma tasse de café et travailler un petit peu sur la chaîne en attendant d'y aller. Tout à l'heure. Alors il est 23 h, on vient de rentrer. Ça va être compliqué la nuit, ça va être dur demain matin, elle va être petite la nuit. En fait ils nous ont gardé à manger, donc du coup voilà, hein, je commence à me décoiffer. Je prends de l'avance. On va vite aller prendre sa douche et aller se coucher. Alors j'ai même pas fait les sandwichs pour demain mais ça va. Les enfants demain, enfin les grands, commencent à 13 h. Donc du coup j'aurai le temps de les faire demain matin. Bon, même si du coup ça va me rajouter plein de trucs, parce que du coup j'ai pas eu le temps non plus de monter le vlog, donc je vais devoir le faire demain matin. Ça va être la course, en plus vous savez, hein, comme le lundi c'est toujours déjà bien la course, on va en rajouter un tout petit peu. C'est pas grave, faut que je regarde aussi pour le menu de demain, pour sortir la viande aussi. Bon allez, on va aller se démaquiller, se doucher et aller se coucher. Aïe 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 aïe. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.